J'ai vu deux beaux films, enfin intéressants, très intéressants, Les Misérables et j'avais vu avant Le jeune Ahmed des frères Dardenne. Et ce genre de film est intéressant parce que il ne prend pas parti, il laisse se dire la réalité. Et bien sûr, il la filme, donc il la redouble. C'est pas, on n'accède pas comme ça à la réalité telle qu'elle est, pas plus là qu'en physique des particules. Mais il essaye d'être proche de la réalité. Et dans les deux cas, ça mène droit à l'impasse, ou plutôt, ça montre que c'est l'impasse et que pour franchir la frontière, l'entre-deux, extraordinairement épais, large, béant, entre deux cultures, deux communautés, deux façons d'être, ce n'est pas évident. Le film Les Misérables, bon, les deux, vous avez compris, décrivent les jeunes de banlieue, la radicalisation, la mainmise des imams et des intégristes sur des jeunes en colère devant l'autorité, devant la police, etc., qui fait de son mieux, même si les policiers ne sont clairement pas formés sur le fin fond du différent culturel entre islam et occident. Et pour cause, ils tomberaient des nues s'ils savaient que dans les familles pieuses, on enseigne que eux, les chrétiens, les croisés, sont quoi? Des cochons, que les juifs sont des singes et que Dieu les a tous maudits, etc. Et que d'ailleurs on voit les mères de ces jeunes maghrébins engueuler très sûrs d'elles, les flics, et ne recevoir pour ça aucune sanction. N'importe quel petit blanc serait déjà au poste pour 48 heures pour insulte à force publique. Mais bon, donc il y a une vision très pure, très décapante de cette réalité et qui indique que, voilà, on a créé une réalité et on n'est pas en mesure, ni les uns ni les autres, parce qu'après tout, la communauté maghrébine aussi, d'origine maghrébine, a une responsabilité. Mais ce qui est frappant, c'est que la plupart des parents dans cette mouvance considèrent que c'est à l'État de s'occuper de leurs jeunes ados turbulents, que leur fonction éducative devient débordante, ils n'en peuvent plus, ils délèguent voilà, à tout le réseau d'activités sociales, d'associations, etc. Il y a une réelle démission et comme les instances étatiques ne demandent qu'à se sentir utiles, c'est-à-dire coupables de n'être pas assez utiles, ça tourne en rond parce que ça n'aide pas les soi-disant victimes à prendre des responsabilités et à voir qu'il y a du possible et qu'on n'est pas, en fait, on est dans l'impasse parce que les esprits sont dans l'impasse, parce que le coinçage entre les deux modes d'être est extrême. Et il y a évidemment l'illusion qu'en étant gentil, en étant cool, eh ben, on va arranger les choses, ce qui est totalement absurde parce que
c'est pas la gentillesse qui tient lieu de loi et d'autorité, et ces jeunes, comme tous les jeunes de leur âge, ont besoin de quelque chose qui les structure, et pour l'instant, ce sont les épiciers intégristes, les imams, les érudits en religion qui sont des références solides. Et lorsque l'un de ces jeunes émerge, tente quelque chose comme dans le jeune Ahmed, c'est très rapidement qu'il replonge parce que c'est très tentant. Et proposer simplement de venir parler, de venir dire les choses, ça ne semble pas une mesure comme ça un peu collective. Il y a des gens très bien qui essayent de créer des groupes de parole, et ils constatent que bien sûr, si on peut se parler, on peut au moins reconnaître qu'on est différent, mais ça ne résout pas la différence et ça ne donne toujours pas le moyen de la réinvestir en vivant différemment mais côte à côte. Car il y a l'illusion que pour vraiment vivre ensemble, il faut non seulement s'aimer mais vivre pareil, ce qui est une sottise.